Ça fait un peu plus de 7 mois que je suis sur YouTube aujourd'hui et je voulais vous faire une vidéo un petit peu récapitulative des points essentiels en fait de mon parcours, du pourquoi je suis sur YouTube et de ce que je veux transmettre. Et si vous ne me connaissez pas, une vidéo de présentation pour vous dire un petit peu qui je suis, pourquoi je suis sur YouTube et ce que j'ai envie de faire et d'être aussi. Mon prénom donc c'est Alice et j'ai 33 ans. Pourquoi je suis sur YouTube? Parce que je veux transmettre des messages sur le syndrome d'abandon qui pour moi est parfois minimisé, donc je veux vraiment être un peu porte-parole, on va dire ça comme ça, sur ce sujet-là. Mon histoire d'adoption, là, pour le coup, c'est singulier parce que chaque histoire a ses particularités et sa force. Et bon, juste partager mon histoire avec ce que je suis. Les messages que j'ai envie de transmettre aussi, c'est des messages d'espoir, de résilience, de comment on s'en sort, comment on y arrive étape par étape. Moi, je suis toujours pas à l'apogée de ce que je voudrais être, hein. Il y a encore plein d'étapes, il y a encore plein de choses à accomplir, mais je pense que j'ai quand même réussi majoritairement tout ce que je voulais. Sachez que si vous êtes mal en regardant cette vidéo, eh ben vous pouvez vous améliorer. Il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. L'histoire, on va commencer par les origines, mon pays d'origine et l'avant-adoption, pour que vous cerniez bien un petit peu déjà mon histoire. Donc pour commencer, j'ai été retrouvée dans la rue quand j'étais bébé, donc le premier mois de ma vie. Ma difficulté, c'est que je connais pas donc ma date de naissance, je connais pas non plus mes parents biologiques, c'est-à-dire ni leur identité, ni même une photo, ni même rien du tout. Donc ça, c'est un petit peu bancal. Je connais pas non plus si j'ai des frères et sœurs biologiques. Je connais pas tout ça. Et ça, c'est un gros point d'interrogation qui m'a suivi pendant très longtemps et qui fait que les fondations sont pas très stables. Dans le futur, c'est pas parce qu'on a été adopté bébé qu'on doit tout oublier et nous faire dire que bon bah ça y est, t'as été adopté bébé, donc on va pas faire tout un plat et c'est passé et passe à autre chose. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu me dire et qui est dur déjà à entendre et que j'ai cru. Donc je me suis dit, bah oui, il faut peut-être passer à autre chose, il faut peut-être arrêter d'en parler. Et finalement, non, parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi, de mon identité, qui me suivra toute ma vie, que je le veuille ou non. Donc il faut l'accepter, il faut vivre avec son histoire et avancer petit à petit avec. Les origines, vous savez que je ne sais rien, donc c'est compliqué un petit peu à vivre. La seule chose que je sais, ou en tout cas qui peut faire partie de mon identité indienne, c'est le prénom qu'on m'a donné à l'orphelinat, qui est Nopura, donc c'est le nom d'une danse indienne. Il y a un institut de danse qui s'appelle comme ça à Bombay, donc je pense que c'est peut-être plus dans le côté joyeux et de la gaieté qu'on m'a donné ce prénom-là, donc c'est plutôt une bonne chose. Et ensuite, donc mes parents m'ont changé mon prénom et m'ont mis Alice, et m'ont gardé le prénom Nopura en deuxième prénom du coup sur ma carte d'identité. Ça, je trouve ça bien parce que ça permet d'avoir une part de mon identité d'avant actuellement en fait sur mon actuelle carte d'identité et ça me suivra encore une fois toute ma vie. Mes parents, la seule chose qu'ils ont gardé et tout ce qu'ils ont pu garder, ils l'ont fait. En fait, il y a un classeur chez eux avec les photos de l'époque, toutes les cartes qu'ils ont pu recevoir aussi quand je suis arrivée en France, les vidéos, avec les caméscopes de l'époque, mais des vidéos. Donc ça, je les ai visionnées. C'est très précieux. Ça, c'est très 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 précieux. Si vous êtes en cours d'adoption et que vous savez pas trop comment vous y prendre, moi, je vous conseillerais vraiment de garder tout ce que vous pouvez garder, quitte à plus tard faire du tri avec votre enfant. Si votre enfant ne veut pas savoir tel ou tel détail de sa vie d'avant, eh ben, ce sera son libre choix à lui. Mais moins vous aurez gardé trace de tout. Et ça, c'est hyper important. Et je vais aller un petit peu plus loin concernant l'Inde. Et après, je passerai sur une autre vidéo avec la préadoption. Mon rapport à l'Inde, comment il est aujourd'hui? Bien, je pense. Et je me suis posé énormément de questions sur l'Inde. Je me suis énormément documentée sur la culture indienne. J'adore la culture moderne indienne. La culture plutôt traditionnelle, je suis moins attirée, je suis moins fan, mais c'est comme si vous, en France, vous êtes français. Il y a peut-être plus certains points de l'histoire qui vont vous intéresser que d'autres. Bah, moi, c'est pareil aussi. La question de mes origines à l'école maternelle et l'école primaire, ça a été une fierté. Parce qu'on m'a demandé aussi si j'avais déjà eu honte de mon histoire ou honte de mes origines. Jamais, 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 jamais. Ça a plutôt été une fierté. Au contraire, il y a beaucoup de choses que j'adore dans la culture indienne, tout le côté moderne, les femmes indiennes, les cheveux. Je trouve qu'elles ont une beauté qui font que j'essaie de m'inspirer du bon côté en fait de l'Inde et de prendre tous les bons côtés de ce pays-là pour m'en inspirer. J'adore les couleurs, les bijoux, tout ce qui féminin en fait dans l'Inde, la culture, la sensibilité, la richesse aussi du pays.
Il y a beaucoup de choses là-bas. À l'école, quand on me disait, on donnait nos dates de naissance, on donnait nos lieux de naissance, et moi, à chaque fois, je disais Bombay, alors que les autres donnaient la ville où tout le monde était né, que la plupart du temps. Donc, ça me permettait de me démarquer un petit peu et de faire voir que mon histoire, elle était tout autre, et de vraiment, c'était une fierté en fait d'où je venais. C'était pas commun et c'est ça que j'aimais bien, ne pas être commun à tout le monde. Et c'est peut-être aussi ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression de jamais faire les choses comme les autres, c'est toujours en décalé. Donc ça a souvent été décrié, hein, ça a souvent été un peu déploré de dire que je suis jamais comme ci, je suis jamais comme ça. Soit je suis jamais trop, soit je suis pas assez, donc ça va jamais. Donc de toute façon, je pense que il vaut mieux s'écouter soi-même et faire les choses avec nos ressentis et comme on est. J'ai beaucoup d'informations sur une vidéo, donc sur mon identité et sur mon avant adoption, et je ferai une autre vidéo sur l'adoption, comment ça s'est passé dans la petite enfance. Ensuite, je referai sur l'adolescence, etc., etc. Moi, je vous dis à bientôt.